Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un épisode aujourd'hui où on va parler de lâcher prise à cheval. Lâcher prise à cheval, c'est un truc qui est trop cool. Imagine, t'es en forêt ou dans une plaine, à cheval, sur ton cheval, et dans ton cœur, tu sens la légèreté, tu sens que le sourire vient à tes lèvres, que tu respires pleinement, que tu te sens libre, que tu te sens bien, heureuse, joyeuse et en complète communion avec ton cheval. Imagine que tu lâches les mains, que tu partes au galop et que tu te fasses une belle galopade avec ce sentiment de liberté, la sensation du vent sur tes joues, du vent dans tes cheveux. Voilà. Le lâcher prise, c'est ça. En tout cas, c'est ça que j'en vois moi. Et mon expérience du lâcher prise est assez récente, on va se l'avouer, par rapport au nombre d'années d'équitation que j'ai derrière moi. Il y a finalement assez peu de temps que je suis 100% zen à cheval. Et plus je rencontre d'élèves, plus je me rends compte à quel point c'est le cas pour un très grand nombre de personnes d'être crispées, cul serré, comme j'aime bien dire, à cheval. Moi, je l'ai été pendant des années. Et c'est OK, ça ne nous empêche pas de progresser, ça ne nous empêche pas d'accomplir des choses avec nos chevaux, mais pour moi, être crispé à cheval, ça enlève une part de kiff, en fait, avec notre cheval. Et quand on est propriétaire de notre cheval, comme toi, sûrement, qui écoute ce podcast, comme moi, mon premier objectif, c'est de kiffer ma life avec mon cheval. Et pour le coup, cette crispation, elle m'empêchait de kiffer ma life avec mon cheval à partir du moment où j'étais à cheval. Ce qui était, il y a quelques années, quasi 100% de l'activité que je faisais avec mon cheval. Et du coup, c'était finalement assez dingue d'être encore là, à cheval, 5 fois par semaine, à faire du sport en étant cul serré, quoi. Et puis, un jour, les choses ont changé et j'ai appris à lâcher prise avec mon cheval. Et franchement, ça a révolutionné mon équitation, la relation avec mon cheval, ma façon d'appréhender l'équitation. Et c'est aujourd'hui vraiment juste du kiff, quoi. Alors, je dis pas que c'est 100% tout le temps du kiff. Il y a peut-être des petits moments, notamment notamment quand je fais des petites séances un peu sportives, où il y a un peu, ça tire un peu les muscles, tout ça, où c'est pas, on va pas se cacher, c'est pas 100% du kiff, hein. C'est aussi un peu de progression et un peu d'effort, on va le dire comme ça. Mais clairement, dans mon cœur et dans ma poitrine, je me sens, même dans ces moments-là, 100% en confiance, 100% libre, 100% comme libérée du stress, de la crispation que je pouvais avoir il y a quelques années, quoi. Bref, et ça, pour moi, c'est le lâcher prise, clairement, et c'est ce qu'on devrait tous ressentir dans notre équitation. Aujourd'hui, vous êtes encore un très grand nombre à ne pas ressentir ça. Et c'est un chemin, moi, à la recherche de ce lâcher prise que j'ai fait depuis des années, pendant des années. Et
je voulais te proposer, par cet épisode de podcast, la méthode finalement que j'ai suivie. Alors c'est assez marrant parce que quand on cherche vraiment à se sentir bien avec notre cheval, qu'on cherche à avoir une relation, une complicité, parfois on ne sait pas vraiment pourquoi on recherche ça. Puis en fait, j'ai compris moi que ça partait aussi du fait que finalement à cheval, je passais pas un si bon moment que ça. Et ma recherche à moi, elle s'est faite en allant piocher à droite, à gauche, chez différents coachs, chez différents formateurs. Mais clairement, en le faisant, je me rendais pas compte que je suivais un chemin qui pouvait m'emmener à une méthode. Le truc cool, c'est qu'une fois qu'on est arrivé au lâcher prise, comme moi j'y suis arrivée aujourd'hui, on peut se retourner et regarder le chemin qu'on a parcouru. Et le chemin qu'on a parcouru, il est zigzagant, hein. Mais moi, il m'a permis de vraiment mettre en place une méthode pour trouver le lâcher prise. Alors j'appelle ça le lâcher prise, la confiance à cheval, le fait d'être zen à cheval. Et je souris en disant ça parce que zen à cheval, c'est le nom du programme que je propose justement pour moi tout est dit, hein, pour se sentir enfin zen à cheval avec ton cheval. La méthode, elle est pas si simple. C'est-à-dire qu'il suffit pas, parfois on se dit ouais, le lâcher prise, la méditation permet de lâcher prise, etc. Si toi tu es un peu ouverte au développement personnel et que tu écoutes un peu des podcasts ou que tu regardes un peu sur les réseaux sociaux ou des vidéos de développement personnel, on parle de lâcher prise et très souvent, en fait, on parle de méditation dans le lâcher prise. Mais clairement, lâcher prise avec son cheval, lâcher prise, ça ne sous-entend pas que du travail sur nous et notre méditation. Ce que moi j'ai remarqué, ce qui m'a permis, la vraie chose, enfin les deux vraies choses qui m'ont permis de lâcher prise avec Yoki, qui est mon cheval, c'est la gestion de mes propres émotions. Alors je dis la gestion, mais on s'entend peut-être que toi ce mot t'agace, t'irrite un petit peu, mais je sais pas trop comment le dire autrement, l'acceptation de mes émotions. En fait, je dis souvent, notamment dans mon programme, on va apprendre à dealer avec nos émotions. Moi, j'ai l'impression de faire un deal avec mes émotions parfois, et c'est tout un travail sur moi, c'est tout un travail avec mes élèves, pour mes élèves qui font finalement eux-mêmes, hein, que je ne fais que guider. Mais c'est le premier aspect du travail qui va nous emmener au lâcher prise avec notre cheval. Le deuxième aspect, qui est indispensable pour moi, c'est aussi le travail avec ton cheval. Et pour travailler avec ton cheval, on a besoin d'avoir le moyen de communiquer clairement, en confiance, avec notre cheval. C'est toute la partie de travail avec le cheval que je propose aussi dans Zen à cheval. C'est le deuxième aspect où on travaille et on code en fait, on travaille notre communication avec le cheval pour mettre en place ce que j'appelle des codes de sécurité et de connexion avec notre cheval. Ces codes de sécurité et de connexion, ils ont révolutionné l'équitation que je pratique avec Yoki aujourd'hui. Le fait de mettre le doigt sur ces codes de sécurité et de connexion, de les appeler comme ça, de les travailler en tant que tels pour être sûr et certain que ce code que j'appelle de sécurité me permet de m'arrêter et de mettre mon cheval à l'arrêt n'importe quand, dans n'importe quelle situation, fait qu'en fait, finalement, je l'utilise pas tant que ça. Et c'est assez marrant, finalement, de voir à quel point on travaille sur des codes de sécurité et parfois, rien que le fait d'être sûr à 100%, à 120%, à 150% que ce code de sécurité fonctionne dans n'importe quelle situation, et ben en fait, ça nous permet de pas vraiment l'utiliser et d'être juste en confiance avec le fait d'être à cheval, avec notre cheval.
C'est pour moi la méthode en 2 étapes, qui nous permet de lâcher prise à cheval et de ressentir vraiment cette confiance, cette plénitude, ce kiff total du moment passé avec ton cheval, mais à cheval. Et c'est vraiment, je trouve, un aspect lâcher prise à cheval, le fait de se faire plaisir à cheval, franchement, dans la plupart des parcours équestres des élèves que je rencontre, des amis que j'ai de longue date dans l'équitation et de moi-même, on va pas se mentir, on nous apprend pas à kiffer à cheval. Et le premier objectif des personnes qui nous accompagnent, souvent, c'est de nous apprendre à monter à cheval en technique, mais on met pas toujours l'accent sur le plaisir qu'on peut prendre à monter à cheval. Voilà, c'est donc la méthode en 2 étapes dont je te parlais. Pour moi, lâcher prise à cheval, se sentir pleinement en confiance avec son cheval, ça passe vraiment, vraiment, vraiment par 2 aspects qui sont indissociables l'un de l'autre. C'est d'un côté la gestion des émotions, le fait de dealer avec ses émotions, d'apprendre à vivre avec ses émotions et d'apprendre à accueillir et du coup à apaiser certaines de ses émotions. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est la communication avec ton cheval, le fait de mettre des codes clairs, simples et dont tu es sûr qu'ils vont fonctionner, peu importe la situation. C'est le deuxième aspect et c'est vraiment, vraiment 2 aspects qui sont indissociables. Et c'est aussi les 2 aspects qu'on travaille en profondeur dans le programme Zen à cheval qui, vise à t'aider à te sentir zen à cheval. Je crois que tout est dit dans le titre. J'ai pas trouvé de meilleure façon de l'exprimer. Mais clairement, c'est l'approche à 2 vitesses, mais même pas parce que c'est consécutif. J'allais dire l'approche à 2 vitesses, mais non, en fait. C'est l'approche à 2 aspects, sous 2 angles, qu'on aborde en même temps pendant les 6 mois d'accompagnement sur ce programme-là. Donc si ça te parle, si ce programme te parle, te tente, t'intrigue, tu peux retrouver ces conditions directement sur mon site internet. Aujourd'hui, à l'heure où ce podcast sort, on est fin janvier 2023 et j'ouvre une promo de Zen à cheval en février 2023, donc très très rapidement. Donc n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux et à aller voir le contenu de ce programme-là, voir s'il t'intéresse, parce que je vais ouvrir assez peu de place pour que les promos soient à taille humaine. Mais voilà, sache qu'il y a une promo qui démarre en février 2023 et je ne sais pas encore quand est-ce que la promo d'après sera programmée. Donc, si tu sens que c'est le moment, c'est maintenant pour toi. Je vais conclure là-dessus cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a plu. C'est tellement un sujet qui me tient à cœur. Le kiff à cheval, ça pourrait être un de mes objectifs de vie et un des objectifs de mon métier. Clairement, ça pourrait être résumé comme ça. J'aide les cavaliers à kiffer à cheval. J'adore cette façon de faire mon métier. Et je conclus aujourd'hui cet épisode là-dessus. S'il t'a plu, j'en suis ravie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il te plaît et s'il t'a plu, tu peux tout à fait aller t'abonner au podcast et ou, si le cœur t'en dit, mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Quant à moi, je te laisse pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!